Communiqué de presse du 11 janvier 2025. Le 30 décembre dernier, France Bleu Auvergne faisait paraître un article sous le titre « Première reconnaissance officielle pour une moulinoise atteinte de la maladie de Charcot après un vaccin anti-Covid ». Cet article n'est resté en ligne que quelques heures pour finalement faire l'objet d'une dépublication en fin de journée. Cette succession d'événements a été suffisante pour enflammer les réseaux sociaux, mais aussi les rédactions de presse, tous supports confondus. Il ne pouvait en être autrement par un sujet hyper clivant. Nous avons en effet, d'un côté, des défenseurs acharnés d'un vaccin anti-Covid dont ils sont absolument certains qu'il ne peut pas être à l'origine de pathologies très graves comme la maladie de Charcot, et de l'autre côté, non pas comme cela est présenté de façon simpliste, ceux que certains nomment les anti-vax, mais des personnes qui, depuis qu'elles ont été vaccinées contre la Covid en 2021-2022, ont déclenché des pathologies plus ou moins graves dont les médecins ne pouvaient expliquer le déclenchement soudain. Une question s'est alors légitimement posée. Et si les vaccins anti-Covid étaient à l'origine de la détérioration de mon état de santé? Il semble pourtant qu'en France, il soit interdit de se poser cette question simple. Pire, si vous posez cette question, vous êtes immédiatement diabolisé et taxé de complotiste. C'est ainsi la meilleure façon de faire taire, non pas toute critique, mais toute tentative visant à émettre des doutes quant à un discours officiel dont les chiens de garde persistent à affirmer de façon sentencieuse que les vaccins anti-Covid ne présentent aucun risque ou, en tout cas, pas de risque grave pour la santé. Des vigies semblent donc scruter la moindre apparition d'articles sur le sujet, comme pour mieux réagir à des affirmations qui pourraient remettre en cause un discours officiel, quitte à se comporter comme des maîtres censeurs. Concrètement, que s'est-il passé le 30 décembre dernier? France Bleu Auvergne fait paraître un article pourtant très neutre et sans parti pris, qui fait suite à un long entretien avec Mélanie, jeune femme de 35 ans atteinte de la maladie de Charcot. Cet article fait le grand mérite de montrer la solitude et la détresse des malades atteints de telles pathologies et de leurs familles, surtout quand ils cherchent à comprendre pourquoi. Il convient de préciser que la maladie de Charcot, aussi connue sous le nom de sclérose latérale amyotrophique, est une maladie neurodégénérative. C'est une maladie rare, extrêmement rare chez les personnes comme Mélanie qui, au moment du diagnostic, avait 31 ans, dont la prévalence est de 2,7 sur 100 000. La sclérose latérale amyotrophique est une maladie grave qui entraîne le décès de la personne dans un délai de 3 à 5 ans en moyenne, après l'apparition de la maladie, principalement en raison de l'atteinte des muscles responsables de la respiration. Il convient encore de préciser qu'à ce stade des recherches scientifiques, les causes de la maladie de Charcot demeurent inconnues dans 90% des cas. En revanche, des causes héréditaires de la maladie de Charcot ont pu être mises en évidence dans 10% des cas. Mais quel est l'apport de cet article à l'origine de tant de réactions? Il est écrit « C'est bien le vaccin anti-Covid qu'elle a reçu en 2021 qui est à l'origine de la maladie de Charcot » pour Mélanie. La pharmacovigilance vient de le reconnaître, 3 petits points. Ces seules affirmations ont mis le feu aux poudres. Devant les vives réactions des lecteurs de cet article, principalement sur les réseaux sociaux, la direction de France Bleu a décidé de mettre un terme de façon brutale à un débat dont, manifestement, elle ne veut pas en le dépubliant. Le même média tente alors de s'en justifier. Un article qui évoquait la reconnaissance d'un lien entre la maladie de Charcot et le vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19. Cet article avait été publié à partir d'informations parcellaires ayant entraîné une erreur d'interprétation. France Bleu reconnaît alors qu'il s'agit là d'une information sensible, mais dans son grand courage, qu'elle ne veut pas participer à la propagation de fausses informations. De préciser encore qu'il ne s'agit en aucun cas de censure, en d'autres temps, sous d'autres régimes, la presse d'État n'aurait pas fait mieux. Dans ce média qui va plus loin en se livrant alors à une diffusion de vérité toute relative, il affirme « Les autorités sanitaires françaises n'ont jamais confirmé le lien entre la vaccination contre le Covid-19 et la sclérose latérale amyotrophique. La responsabilité du vaccin dans l'apparition de la maladie de la patiente évoquée n'a à ce jour pas été reconnue. » De minimiser enfin le rôle de la pharmacovigilance en précisant « c'est l'ANSM qui tranche et non un organisme de pharmacovigilance ». Et à ce jour, l'ANSM n'a pas communiqué sur quelconque lien entre la maladie de Charcot et le vaccin Pfizer contre la Covid-19. Qu'en est-il réellement? Ces objections sont-elles recevables? Non. Sur le premier point, la non-reconnaissance d'un lien entre la SLA de Mélanie et le vaccin Pfizer contre la Covid. Si France Bleu avait eu le souci de vérifier ces informations, nous lui aurons présenté la fiche établie par le Centre Pharmacovigilance qui a traité le cas de Mélanie.
Ce média aurait vu que, dans les jours qui ont suivi une deuxième injection, juin 2021, Mélanie a été victime de fasciculation. Un mois après, ont été constatées des atteintes neurologiques. Au mois de septembre 2022 était posé le diagnostic d'une SLA. En conclusion, il est écrit « Diagnostic de SLA dont les premiers signes se sont manifestés quelques jours après la D2 du Corminati ». Le pharmacovigilant note « L'imputabilité retenue en l'espèce est établie selon la méthode française officielle de 1985 publiée par Bégaud et al. Et réactualisée par le cercle de réflexion sur l'imputabilité en 2011. Les éventuels scores d'imputabilité qui auront été retenus sont établis sans préjudice des éléments d'investigation qui pourraient être effectués dans le cadre de procédures juridiques ou amiables d'indemnisation. Nous précisons ici que Mélanie n'avait aucun antécédent médical et que le facteur héréditaire a été écarté. Donc, contrairement à ce qu'affirme France Bleu, la SLA contractée par Mélanie est bien imputable au vaccin Pfizer contre la Covid et cette imputabilité a bien été confirmée par une autorité sanitaire. Il convient de ne pas minimiser, comme France Bleu, le rôle et l'importance des centres régionaux de pharmacovigilance qui ont une mission dévolue par le ministère de la Santé. À ce titre, la pharmacovigilance a pour mission la surveillance des médicaments et la prévention du risque d'effets indésirables résultant de leur utilisation, que ce risque soit potentiel ou avéré après commercialisation. Dans ce cadre, la pharmacovigilance met en place des enquêtes et des études pour analyser les risques à participer à la mise en place et au suivi des plans de gestion des risques. La pharmacovigilance s'appuie sur une base réglementaire nationale et européenne. Lois, décrets, directives, bonnes pratiques de pharmacovigilance publiées par arrêté. Dans notre cas d'espèce, nous avons eu confirmation par le CRPV que le cas de Mélanie a été remonté à l'ANSM avec, pour commentaire, ce dossier a été remonté à l'ANSM en proposant un cas marquant, ce qui signifie que nous souhaitons appuyer l'attention de l'ANSM sur les cas de SLA déclarés après vaccination contre la Covid-19. Au moment où a été rédigé l'article, l'ANSM était informée. Nous précisons encore qu'au niveau de l'association à victimes, dont fait partie Mélanie, nous avons au moins un deuxième cas identique. Quant au rôle de l'ANSM, défendu par France Bleu, et sur le fait que ce soit elle qui tranche et non la pharmacovigilance. Si effectivement c'est elle qui tranche, comment peut-on imaginer aujourd'hui sur ce cas et à la lumière des protocoles d'examen qui ont été mis en œuvre pour établir cette imputabilité, qu'elle puisse dire autrement? Il semble impossible qu'elle puisse avoir un avis contraire à la lumière des résultats qui lui seront présentés. Mieux, il va être de son devoir de prendre en considération le risque d'effets indésirables graves et examiner les options permettant de prévenir les risques ou les réduire au besoin pour prendre des mesures appropriées. À partir de là, il convient que certaines attitudes doctes soient abandonnées. Cette réponse méritait d'être apportée, d'autant plus qu'à la suite de ces articles, certains ont cru bon publier à leur tour des articles inutilement blessants et confinant à la diffamation. Un en particulier a retenu notre attention, celui publié le 2 janvier 2025 par le Journal international de médecine. Cet article odieux, qui brille par son absence de contenu et une compassion de façade, n'a pour finalité que de décrédibiliser les associations, dont à victimes, qui tentent d'aider ces malades après des injections contre la Covid, qui se trouvent dans une situation d'errance médicale insupportable. Nous parlons en particulier, au niveau de cette association, de plusieurs centaines de personnes dont la vie a été bouleversée